Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment se fait-il que les frontières du continent africain sont aussi droites. Et afin de comprendre cela, il faut retourner 153 ans en arrière. La victoire de l'Allemagne contre la France à la bataille de Sedan conduit Otto von Bismarck à proclamer le Reich au château de Versailles, ce qui signale l'indépendance de l'Allemagne. Après cette défaite écrasante à la bataille de Sedan, la France s'imagine une nouvelle destinée, celle d'un empire colonial africain. Au début du XIXe siècle, la période de conquête coloniale s'amorce. En effet, chaque nation européenne voulait posséder un bout du continent africain. Ainsi, en novembre 1884, Otto von Bismarck, chancelier allemand, et les grandes puissances coloniales se réunirent à Berlin dans le but de se partager l'Afrique. Pendant cette conférence qui a duré jusqu'en février 1885, des accords ont été signés afin de maintenir l'ordre. Le but étant, comme l'indique l'acte final de la conférence de Berlin, voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique. C'est à cette occasion qu'apparaît pour la première fois la notion de sphère d'influence. Toute puissance peut étendre sa domination jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine. En effet, lors de la conférence, il y a eu des conflits suite à la répartition des territoires africains jugés inéquitablement répartis. Ainsi, les territoires réclamés par les pays européens devaient être légalisés, formalisés et dessinés sur la carte afin d'éviter tout conflit. C'est ainsi que l'on s'est retrouvé avec des territoires africains délimités en Europe. Si les territoires ont été découpés sans tenir compte des peuples qui y habitaient, c'est parce que ces frontières ont été tracées en fonction des intérêts économiques et géostratégiques. En effet, la liberté de commerce dans le bassin du Congo ainsi que la liberté de navigation pour le bassin du Congo et du Niger témoignent de ces intérêts économiques. De plus, le 26 février 1885, le Congo devient la possession personnelle du roi belge, convoité par toutes les puissances en raison de la richesse de son territoire. C'est alors progressivement après la conférence de Berlin que les frontières furent tracées suite à des négociations bilatérales ou multilatérales. Sur cette carte, vous pouvez alors apercevoir les différentes colonies européennes. Quelques années plus tard, dans les années 1960, au moment des indépendances, l'organisation de l'Union africaine décidait de valider ce découpage. C'est le principe de l'intégralité des frontières qui viserait à empêcher des conflits territoriaux qui n'ont en réalité jamais cessé d'exister. La conférence de Berlin, si elle n'a pas divisé l'Afrique comme on peut le lire parfois, a ouvert en grand les portes de ce partage. L'absence de représentation de l'Afrique à la table des négociations a fait de cette conférence un symbole fort du déséquilibre des relations internationales de l'époque. Selon Michel Fouché, 87% des frontières politiques ont été héritées des partages coloniaux. Qui dit État souverain dit frontière, qui dit frontière dit tarifs douaniers, et donc plus de barrières. La conséquence est que cela empêche un développement économique harmonieux en Afrique.